Bien-aimés dans le Seigneur, connectez-vous, 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 connectez-vous. L'heure de notre prière est arrivée. Je vous prie de vous connecter, connectez-vous, 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 connectez-vous. Merci pour tous ceux qui sont déjà là. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie de vous connecter. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur. Connectez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Et comme d'habitude, pendant que nous nous connectons, en même temps, nous partageons. Partagez, bien-aimés dans le Seigneur. Partagez, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous prie de partager, partager. Oh, merci beaucoup pour tous ceux qui sont déjà là. Merci, merci, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous, connectez-vous et partagez, partagez, partagez. N'hésitez pas. N'hésitez pas de diffuser, n'hésitez pas de partager. Partagez aux amis, partagez aux membres de la famille, partagez aussi aux autres. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire, que le Seigneur puisse vous récompenser. Je vous prie de partager, 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 partager. N'hésitez pas. N'hésitez pas, il y a ceux qui ont des doutes. Est-ce que pendant que je vais partager, pendant que je vais envoyer des liens, est-ce que ces gens-là vont suivre? Non! Ne sois pas négatif, ne vois pas des choses d'une façon négative, mais regarde au Seigneur, aie la foi. Tu déclares, Seigneur, je vais partager et j'ai la foi que ces gens-là vont suivre. Et vous verrez que cela va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Partagez, 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 partagez. Merci pour tous ceux qui sont déjà là. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu. Je vous ai toujours dit que nous devons être toujours reconnaissants vis-à-vis de notre Dieu. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous a créés. Ce Dieu-là, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Si nous sommes vivants, non pas par nos propres efforts, mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce devant Dieu, bien-aimé. Tout est grâce. C'est par la grâce de Dieu, bien-aimé. Avoir une bonne femme, c'est la grâce de Dieu. Avoir un bon mari, c'est la grâce de Dieu. Avoir du boulot, c'est la grâce de Dieu. Avoir une bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Avoir des enfants, c'est la grâce de Dieu. Bien-aimé, tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Nous devons être reconnaissants. Le souffle de vie, bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. Bien-aimé, je ne saurais pas citer. Je ne saurais pas citer. Le fait de dormir en paix, c'est la grâce de Dieu. Le fait de connaître la parole de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Bien-aimé, tout, je ne saurais pas tout raconter ou soit tout citer. La grâce de Dieu. La grâce, la grâce, la grâce. Et même la Bible nous dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Bien-aimé, la Bible même pose la question, que diront-on? Ou que diront-ils? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Car tout est grâce. Jacob avait eu la grâce devant Dieu. Mais les deux n'avaient pas péché. Il n'y a personne qui a commis des péchés et il n'y a personne qui a fait du bien, selon la Bible. Mais bien aimé, Jacob a eu la grâce devant Dieu. Tout est grâce. Toi aussi, tu as ta grâce devant Dieu. Nous tous, nous n'avons pas la même grâce. C'est pourquoi, bien aimé, même pour prier, il ne faut pas attendre que non, je vais prier quand l'autre là va partir. Non, 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 non. Chacun de nous a sa grâce devant Dieu. Bien aimé, tu es né, tu as ton propre jour où tu es né. Nous ne sommes pas nés les mêmes jours. Tout dépend de la grâce de Dieu et nous n'allons pas mourir les mêmes jours. Tout dépend de la grâce de Dieu. La bénédiction de ton ami n'est pas la vôtre.
et vice-versa. Tout dépend de la grâce de Dieu. Même quand nous sommes à l'école, vous avez commencé le même jour. Vous avez étudié ensemble, pendant que vous allez faire des examens ensemble. Mais le jour de la proclamation, tu verras qu'il y a un premier, un deuxième, un troisième, ainsi de suite. Mais pourquoi vous n'avez pas les mêmes points? Vous êtes toujours présents à l'école. Vous suivez les cours ensemble. Mais pendant qu'on va publier les résultats, vous n'aurez pas les mêmes points. Pourquoi? Parce que chacun de nous a sa grâce. Il ne faut pas suivre quelqu'un que comme il ne veut pas prier, moi aussi je ne peux pas prier. Oh, celui-là, comme il ne sert pas Dieu, moi aussi je ne peux pas servir Dieu. Non, tout est grâce. Chacun de nous, je le répète, a sa grâce. C'est pourquoi partage. Ou bien aimé dans le Seigneur, partagez. Là où tu es, commence à partager. Partagez, partagez, partagez. Le Seigneur est avec nous. Bien aimé, tu ne sais pas, peut-être le Seigneur peut te bénir. Du fait que tu es en train de partager. Dieu est grand, Dieu est grand. Il est capable de te bénir. Il y a des fois, ce que tu négliges, c'est là où le Seigneur va te bénir. Je vous prie de partager. Partagez, 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 partagez. N'hésitez pas, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Le nombre de personnes que vous êtes, là où vous êtes, si vous partagez, nous aurons le double, ou soit le triple, voire même le quadruple. Donc, partage ou bien partagez. Je vous prie de partager. Que le Tout-Puissant vous bénisse, que le Tout-Puissant vous aide. Je vous prie de partager, 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 partager. Le moment est venu où nous allons faire la prière d'ouverture pour que nous puissions écouter l'exhortation, ensuite procéder par la prière. Je vais prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Seigneur, tu es bon. Tu es bon envers nous. Tu es bon, Père éternel. Tu es bon envers nous, Père éternel. C'est ta grâce qui a fait que nous puissions nous réunir. C'est ta grâce qui a fait que nous puissions connaître ta sainte parole. C'est pourquoi nous avons besoin, Seigneur, de ton assistance. Laisse que le Saint-Esprit puisse nous diriger du début à la fin au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie du fait que notre Dieu nous aide et notre Dieu continue à nous donner le souffle de vie. Aujourd'hui, nous allons lire quelques versets bibliques. Mais moi, pendant que je lis ces versets, parfois je me pose des questions. Mais c'est quoi ça? Parfois, je prie. Toi aussi, tu vas te poser la question. Mais pendant que je prie, généralement, nous les chrétiens, généralement, quand nous demandons quelque chose, nous demandons au nom de Jésus-Christ. Mais ici, tu peux te poser la question. Pendant que je demande, est-ce que je demande au nom de Satan? Je demande au nom du diable? Je demande au nom des démons? Parfois, on peut se poser des questions pareilles. Mais nous avons toujours des réponses à l'aide du Saint-Esprit. Nous allons lire en Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Nous allons commencer au 22e verset jusqu'au 24e. Donc, du 22e au 24e verset. Jean chapitre 16, du 22e au 24e verset. Mais notre thème de ce soir, vous n'avez rien demandé au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez rien demandé au nom de Jésus-Christ. Je vais lire au nom de Jésus-Christ.
Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Donc, pendant que Jésus disait que je m'en vais au Père, les gens qui sont habitués de vivre avec Jésus étaient dans la tristesse. Comme nous voyons par exemple quelqu'un qui est proche de mourir. Vous arrivez parfois à l'hôpital ou bien dans une maison quelconque, tout dépend de l'endroit. Parfois un membre de famille, quand vous arrivez là où il est, tout en étant malade, il vous dit, ah, vous me voyez maintenant, mais je suis en train de voir ma santé. Selon ce que je constate, je ne serai plus avec vous. Vous allez voir qu'en ce temps-là, les gens seront dans la tristesse. Ah, ce qui dit, ah, c'est probable que nous ne serons plus avec lui. Il en est de même, Jésus était mort, il est ressuscité. Et il disait que je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Mais les gens qui étaient avec lui étaient dans la tristesse. Et ici, c'est ce qu'on nous dit. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Il est vrai que je vais partir. Vous êtes dans la tristesse. Mais je vous reverrai, donc on se verra encore. Je vous verrai encore. Nous serons encore ensemble, nous allons nous revoir. Donc, je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne ravira votre joie. Pendant que nous allons nous revoir, nous serons dans la joie. Nous ne serons plus dans la tristesse, mais nous serons dans la joie. Et il ajoute que nul ne ravira, personne ne va prendre, ne va ravir la joie que vous aurez. Ce qui fait que nous, les enfants de Dieu, ou soit ceux qui meurent dans le Seigneur Jésus-Christ, il est vrai qu'on peut pleurer. Nous avons perdu des hommes chers, des femmes chères, des gens qui sont chers dans nos vies. Mais bien aimés, il y a une chose qui nous réjouit. Bien qu'ils sont décédés, nous aussi nous allons décéder. Mais la Bible dit que ceux qui meurent en Jésus-Christ, ou bien ceux qui meurent, s'il vous plaît, ceux qui meurent en Jésus-Christ, ressusciteront et nous nous reverrons. Nous allons nous revoir. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire. Et personne ne ravira notre joie. Dans le verset 23, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, ici Jésus est en train de nous dire que ce que je vous dis, c'est la vérité. Donc, la vérité avec insistance. Il parle de la vérité avec insistance. Ici, il dit, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Le Seigneur nous dit, en vérité, je vous dis ceci en vérité, ce que vous demanderez à mon Père, il vous le donnera en mon nom. Bien-aimé, Jésus, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ peut mentir? Non. Mais il est en train de dire, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ce que vous demanderez au Père, si vous demandez en mon nom, mon Père vous le donnera. Là, on ajoute bien, on avance. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Ce que dit, s'il vous plaît, donc, ce que dit les Écritures. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Je répète. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Maintenant, posons-nous la question. Mon frère, pose-toi la question.
Jésus qui dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je sais que pendant que je prie au nom de Jésus-Christ. Et vous qui me suivez, étant donné que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, même si je ne suis pas là où vous êtes, mais vraiment, j'ai la conscience et j'ai la conviction que pendant que vous priez au nom de Jésus-Christ. Je reprends. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, pendant que vous priez, même si nous ne sommes pas ensemble, étant donné que nous sommes des enfants de Dieu, étant donné que nous sommes des chrétiens, j'ai des convictions que pendant que vous priez ou pendant que vous demandez, vous priez au nom de Jésus-Christ. Je suis conscient, j'ai la conviction. Mais maintenant ici, le Seigneur Jésus-Christ qui nous dit, c'est notre thème de cet après-midi ou soit notre thème de ce soir. Vous n'avez rien demandé au nom de Jésus-Christ. Nous trouvons cela dans le verset 23. Je vais reprendre, au verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé au nom de Jésus-Christ. Je vous pose la question. Mon frère, ma sœur, pendant que tu pries, est-ce que quand tu termines la prière, parce que nous avons l'habitude de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant je pose une question. Pendant que tu pries, Seigneur, je chasse. Tu as toujours déclaré que Seigneur, je chasse au nom de Satan. Seigneur, ce que je demande, j'ai la foi que tu me donneras au nom de Satan. Ou bien, Seigneur, ce que je demande, j'ai la foi que tu me donneras au nom des démons. Bien-aimé, je ne pense pas, je ne suis pas sûr que parmi nous, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. Seigneur, je déclare au nom de Satan, je déclare au nom des démons, je déclare au nom des sorciers. Donne-moi ceci au nom des sorciers. Bien-aimé, je ne pense pas que quelqu'un parmi nous l'a déjà fait. Mais pourquoi Jésus est en train de nous dire ici que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Donc, Jésus nous dit que depuis que nous avons commencé à prier, nous n'avons pas encore demandé au nom de Jésus. C'est la parole de Dieu. Mais moi, je connais que pendant que nous demandons au nom de Jésus-Christ. Je connais bien aimé, même, je l'avais dit, même si nous ne sommes pas ensemble, je connais que quand vous priez au nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, lui-même, Jésus qui dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire, demandez au nom de Jésus-Christ et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Ce que Jésus veut, que ta joie puisse être parfaite. Ce que Jésus veut, que ma joie puisse être parfaite. Ce que Jésus veut, que la joie de chacun de nous puisse être parfaite. Mais n'oublions pas, là il nous dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Pourquoi cela? Et partant de cette phrase, bien aimé, on peut se poser des questions. Pourquoi Jésus essaie un peu de connaître, essayons, par l'aide du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus doit dire cela? Mais connaissant que quand nous prions, nous demandons au nom de Jésus. Mais pourquoi Jésus doit dire que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom? Or, pendant que nous prions, nous ne demandons pas au nom de Satan,
Nous ne demandons pas au nom des démons. Nous ne demandons pas au nom de nos pères ou des sorciers. Mais pourquoi Jésus nous dit que nous n'avons rien demandé jusqu'à présent en son nom? Alors, on doit décortiquer. Qu'est-ce qui est caché là-bas? Alors, il y a une question que je pose. Mon frère, ma sœur, Pasteur Nicolas Outier, mais pourquoi il arrive des moments, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, parfois il n'y a pas de solution. C'est la question qui vient de là. Pourquoi nous prions, bien-aimé? Tu prends le temps pour prier. Mon frère, tu prends le temps pour prier. Ma soeur, tu prends le temps pour prier. Il y a des fois, tu jeûnes, tu fais des jeûnes, tu fais des déclarations, tu fais tout ce qu'il fallait. Mais parfois, les solutions n'arrivent pas. Mais pourquoi? Il y a des choses. Peut-être. Le pasteur Nicolas, les choses n'arrivent pas parce qu'il ne prie pas comme il fallait. Bien aimé, peut-être, pendant que je prie, le Seigneur veut que les vrais adorateurs puissent l'adorer. Il cherche des vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais parfois, le pasteur Nico fait voir aux gens qu'il est pasteur, mais parfois il n'adore pas Dieu en vérité. Peut-être qu'il ne l'adore pas en esprit. C'est ça le problème. Bien que nous demandons au nom de Jésus, mais Jésus dit non, 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 ce n'est pas ce Jésus-là. Non, tu ne m'adores pas en vérité. C'est ça, c'est la clé de la prière. C'est la clé de la prière, bien-aimé. Ce n'est pas pour en vain que Jésus a dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Mais par contre, chaque fois quand tu pries au nom de Jésus-Christ. Chaque fois quand tu pries seulement au nom de Jésus-Christ. Quand tu fais des déclarations, jamais tu avais déjà dit que ce que je déclare au nom de Satan. Je déclare au nom de Satan. Je déclare au nom des démons. Je déclare au nom de mes parents. Non, tu cites seulement le nom de Jésus. Mais pourquoi Jésus doit dire que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom? Parfois, notre façon de demander n'est pas correcte. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si la façon de demander est incorrecte, c'est pourquoi Dieu dit que donc, la prière là que vous adressez, ce n'est pas à moi. D'autres sont là, ils me glorifient dans leurs lèvres, dans les lèvres. Mais ils ne mettent pas cela, ils ne mettent pas ma parole en pratique. C'est le problème qui se pose. Il est vrai que tu cites le nom de Jésus, mais Jésus-Christ trouve cela comme un dérangement. Car tu ne marches pas, je ne marche pas selon les Écritures. Bien-aimés, je vous ai toujours dit. J'aime que nous puissions jeûner. J'aime que nous puissions prier. J'aime que nous puissions faire des retraites. J'aime beaucoup de choses, des conférences, bien aimé. Je ne suis contre d'aucune chose. J'aime tout cela. Mais je vous ai toujours dit, bien aimé dans le Seigneur, si tu adores en vérité, si tu adores en esprit, c'est la prière que Dieu a besoin. Dieu, oui. Dieu est content quand une personne fait de longues prières. Dieu est content. Dieu est content quand une personne peut faire des veillées de retraite. Mais bien aimé, à moins que ces retraites-là soient accompagnées d'une bonne relation, c'est le problème culminant que nous avons devant Dieu. Mais par contre, bien aimé, si ta relation n'est pas bonne devant Dieu, bien aimé, je vous assure, nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous guider. Bien-aimé, tu peux faire des longues prières. Tu peux faire des années et des années dans des prières. Bien-aimé, vous n'allez pas voir un changement dans votre vie.
Et c'est là où je suis. Peut-être il y a des gens qui peuvent dire que le pasteur Nico peut-être n'aime pas pendant qu'on chasse des démons. Le pasteur Nico n'aime pas ceci. Le pasteur Nico peut-être n'aime pas. Bien aimé, j'aime aussi les prières de combat. Et je les fais aussi. Mais maintenant, pendant que tu vas faire les prières ou la prière de combat, il faut être assuré que Dieu est avec toi. Raison pour laquelle vous remarquez, il y a beaucoup de gens qui font des prières de combat, même dans d'autres assemblées. Bien aimé, ils vont encore ramasser les esprits qui vont leur déranger dans leur maison. Et fin de compte, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ah, nous avons prié. Et vous allez voir que, car la Bible même nous dit que si un esprit, si tu as un esprit, un démon qui te dérange, et quand ce démon-là est sorti, pendant qu'il va revenir, quand il trouve qu'il y a un vide là où il était, quand il est parti dans les lieux arides, il ne trouve pas de place. Pendant qu'il rentre chez toi et qu'il rencontre un vide, qu'est-ce qui va se passer? Il va appeler 7 autres démons qui vont encore venir avec toi, ou soit avec lui, ou soit 7 autres esprits qui vont venir. Et l'état que tu étais, l'état que tu avais auparavant sera pire que, le deuxième état sera pire que celui que tu avais auparavant. Bien aimé, ce sont parfois des choses que nous oublions. C'est pourquoi vous voyez que je mets surtout l'accent sur la vie de sanctification. Car si tu mènes une vie de sanctification, il y a des fois tu n'as pas, je ne dis pas de ne pas faire de longues prières, mais il y a des fois tu n'as pas besoin de faire de longues prières. Et tu verras que le fait de déclarer, le Seigneur va t'écouter. Il y a des fois tu n'as pas besoin, oui. Il est vrai que la Bible nous dit que d'autres démons sortent par des jeûnes. Oui, nous devons jeûner. Mais parfois, tu ne vas pas faire des jeûnes. Pendant que tu vas prier, le Seigneur va exaucer ta prière. Le Seigneur va te donner la solution. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Jésus est en train de te dire ce soir que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Le fait de demander au nom de Jésus, cela veut dire que c'est le fait de mettre la parole de Dieu en pratique. Mais comment tu demandes au nom de Jésus? Mais pourquoi tu n'as pas de solution, tu n'as pas de réponse? Il y a aussi des gens bien aimés, pendant qu'ils ont commencé à prier, voire même une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, les mêmes sujets, bien aimés. Il y a seulement des choses. Ou soit, ta façon de vivre, ta relation n'est pas bonne avec Dieu, ou soit Dieu peut te mettre en épreuve. Si tu vois que tu as beaucoup prié pour un sujet, tu as prié, il n'y a pas de solution. Bien aimé, sache qu'il y a des choses. Il n'y a pas 3 choses, des choses seulement. Ou soit, tu demandes mal, ou soit, Dieu t'a mis en épreuve. Et fin de compte, il va te donner la solution. Car le diable est là pour nous tenter. Dieu ne nous tente pas, mais c'est le diable qui nous tente pour que nous puissions tomber et partir en enfer. Mais par contre, Dieu nous met en épreuve pour voir comment nous allons agir, ou soit pour que notre foi puisse accroître, bien puisse augmenter. Il n'y a que des choses. C'est pourquoi Jésus est en train de dire que jusque-là, vous n'avez rien demandé à mon nom. Cela veut dire que le fait de demander ou la façon dont tu demandes n'est pas digne devant Jésus-Christ. Alors, quand ma façon de demander n'est pas digne devant Jésus-Christ, alors ça ne sert à rien que je puisse citer le nom de Jésus. Bien-aimé, tu n'aimes pas la parole de Dieu. Tu mènes une vie de péché. Et à la fin, quand tu vas prier au nom de Jésus, c'est pourquoi Jésus te dit, ça ne sert à rien de demander, car tu me mets en colère. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ça ne sert à rien de demander. Parce que pendant que tu vas demander, tu me mets en colère. Ça ne sert à rien de demander. Ça ne sert à rien de demander, car tu me mets en colère. Le Seigneur Jésus,
Il est bon, il est capable. Il veut que nous puissions le suivre. Il veut que nous puissions laisser la vie des péchés. Il veut que nous puissions nous aimer. Il veut que nous puissions pratiquer l'amour. Il veut que nous puissions avoir la patience. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tu peux être déterminé. Aujourd'hui, tu peux prendre la décision que non, 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 je dois avoir une vie de prière sincère. Car notre Dieu n'aime pas les gens-là qui prient Dieu n'importe comment. Il n'aime pas ces gens-là qui prient Dieu n'importe comment. Mais nous devons prier notre Dieu en toute sincérité. Et c'est pourquoi ici, le Seigneur nous dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Mais maintenant, Jésus veut que nous puissions demander en son nom. Le fait de demander au nom de Jésus, il voit ton comportement. Il voit comment tu pratiques la parole de Dieu. Il veut que tu puisses être juste. Il veut que tu puisses mener une vie de sanctification. Tu dois mener une vie de sanctification. Je dois mener une vie de sanctification. Et pendant que nous allons mener la vie de sanctification, pendant que nous allons déclarer, nous allons dire, ou nous allons conclure au nom de Jésus-Christ. Là, Jésus-Christ écoute. Ah oui, mais qui a dit cela? C'est frère X. Ah oui, il peut citer mon nom. Il peut dire au nom de Jésus. Qui a cité mon nom? Ah, c'est la sœur X. Ah, vraiment, vraiment, il peut citer mon nom. Mais mon frère, si notre façon de marcher devant Dieu n'est pas digne, à quoi sert bon de citer le nom de Jésus-Christ? À quoi sert bon, bien-aimé dans le Seigneur? Si notre façon, ma façon, mon comportement n'est pas digne devant Dieu, à quoi sert bon de citer le nom de Jésus-Christ? Le moment est arrivé où nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimés, tous ces derniers temps, je vais changer. Vous avez remarqué auparavant, j'ai donné seulement des sujets. J'exhorte et je donne des sujets. Et maintenant, nous avons, ou soit j'ai essayé de changer la méthode. Nous sommes là pour la prière. Nous voulons demander au nom de Jésus-Christ. Sur ce, je demande à quiconque a un sujet de prière. Je vais vous donner des numéros que vous pouvez utiliser. Le premier numéro, vous mettez le code de la France. Et ceux qui sont en France, vous ne mettez rien comme code. Donc, le code de la France 0033 7 48 20 10 à la fin. Je reprends. 0033 7 48 20 et 10 à la fin. Je reprends pour la troisième fois. 0033 7 48 20 et 10 à la fin. Je vais donner un deuxième numéro. 0033 9 81 25 74 selon les Français belges 74 et 39 à la fin. Je vais reprendre 0033 9 81 25 74 ou bien 74 39 à la fin. Quiconque a un sujet de prière peut appeler et nous allons prier pour lui. Donc, chacun de nous est libre. N'hésitez pas, nous sommes là, bien-aimés. Nous sommes des enfants de Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas de doute. J'ai toujours dit, si quelqu'un a un sujet privé, il peut aussi m'appeler en privé. Mais si tu vois que les intercesseurs, les membres du groupe peuvent prier pour toi, bien-aimé, la porte est ouverte à tout le monde. Nous attendons vos sujets de prière, ou soit j'attends vos sujets de prière. La porte est ouverte à tout le monde. Nous avons la foi que
Nous allons témoigner. Pendant que nous allons prier, il y aura des gens qui vont témoigner. Car le Seigneur nous demande. Il veut que nous puissions demander en son nom, au nom de Jésus-Christ. Nous le disons au nom de Jésus-Christ, ou soit nous disons au nom de Jésus-Christ. Mais le nom de Jésus-Christ que nous citons parfois pendant que nous ne sommes pas dans les bons et nous citons le nom de Jésus-Christ, cela n'a pas d'impact. Mais si nous sommes droits devant Dieu, si nous menons une vie de sanctification, en ce cas, mon frère, ma soeur, tu peux citer le nom de Jésus-Christ et Jésus-Christ est toujours à l'écoute pour t'entendre. Il est à l'écoute pour te répondre. Il est bien disposé. Nous avons besoin de sujets de prière. Si vous voyez que appeler, ce n'est pas bon, alors vous mettez ou soit vous envoyez des messages. La porte est ouverte à tout le monde. La porte est ouverte à tout le monde. Nous attendons les sujets de prière. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Plus près de toi, c'est le mot de ma foi. Plus près de toi, dans les jours où l'épreuve déborde comme un fleuve, gardez-moi près de toi, plus près de toi. Dans les jours où l'épreuve déborde comme un fleuve, gardez-moi près de toi. Plus près de toi, dans les jours où l'épreuve déborde comme un fleuve, gardez-moi près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi. Dans les jours où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi plus près de toi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi, ô Seigneur. Garde-moi près de toi, plus près de toi, Seigneur. Nous voulons être toujours plus près de toi, Seigneur. Nous voulons mener une vie de sanctification, Père éternel. Nous voulons avoir peur de commettre les péchés. Tu n'aimes pas les péchés. Seigneur, tu n'aimes pas les péchés. Mais plutôt, par contre, tu aimes une vie de sanctification. Notre Dieu est 3 fois saint. Saint, saint, saint et l'Éternel des armées. Seigneur, enseigne-nous à marcher devant toi avec piété. Enseigne-nous, Père éternel, que nous puissions faire fuir le mal. Tu n'aimes pas le mal, tu n'aimes pas les péchés. Mais tu veux que nous puissions pratiquer l'amour. Oh Seigneur notre Dieu, plus près de toi.
plus près de toi, plus près de toi. Bien-aimé, nous attendons. Là où tu es, tu intercèdes. Et si tu as un sujet de prière, n'endurcis pas ton cœur. Tu ne sais pas, peut-être en donnant ce sujet pendant que nous allons prier, le Seigneur sera capable de te délivrer. Car nous allons intercéder, nous allons invoquer le nom de notre Dieu, nous allons demander au nom de Jésus, car lui-même, le Seigneur nous dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. C'est-à-dire, selon ce verset, depuis que tu as commencé à prier, ça fait 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, depuis que tu as commencé à prier, tu n'as pas encore demandé au nom de Jésus-Christ. Mais tu te poses la question, mais finalement Jésus. Donc, toutes les prières que je faisais sont parties en vain. Ou soit c'est pour en vain que j'étais en train de prier. Mais j'ai cité le nom de Jésus-Christ. Mais pourquoi tu dis que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom? Vous n'avez rien demandé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vous ai expliqué. Il y a des gens qui demandent pendant qu'il est dans les péchés, peut-être même le pasteur Nico, pendant qu'il peut être dans les péchés, alors au nom de Jésus-Christ, j'ai pris au nom de Jésus-Christ, j'ai fait ceci au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de dire que pendant que tu es dans les péchés, même si tu dis au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Bien-aimé, quelqu'un qui ne t'aime pas, il fait quelque chose en ton nom. On te dit, oh, mais tu sais, c'est celui-là qui a fait cela en ton nom. Oh, mais comme à mon nom, non, 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 non. Mais je vais l'accuser en justice. Nous serons avec lui en justice. Mais pourquoi il veut faire ça à cause de moi? Mais moi, je ne connais pas d'ailleurs. Nous ne sommes pas d'amis. Mais comment il va dire ça à mon nom? Non, 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 non. Ça, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas moi. Mais s'il y a un fils qui t'aime beaucoup, s'il y a un ami qui t'aime beaucoup, mon ami, tu sais, quand j'ai vu que c'est bon, je l'ai fait à ton... Ah, mais je ne savais même... Ah, tu l'as fait à mon... Ah, merci beaucoup, mais tu as bien fait. Ton fils qui fait quelque chose, papa, quand j'ai vu, non, non, j'allais faire ceci, mais j'ai vu, non, 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 pour l'honneur de mon papa, parce que, papa, j'avais fait cela à ton nom. Ah, mon fils, non, ça ne dérange pas. Il peut aussi arriver qu'il fallait, il y a quelque chose qui, donc, les gens ont besoin de voir le papa. Mais parfois, le papa est absent. On apporte des lettres. Non, non, il faut signer, il faut signer. Mais oh, mais l'enfant que tu aimes, non, mais le papa n'est pas là. Bon, ça va. Donne seulement, je vais signer. Je sais que le papa ne va pas se fâcher. Donc, et on te donne la lettre. Tu signes, bon, ça va. Je signe. Quand le papa, ah, papa, vous n'êtes pas là, mais regardez la lettre que j'ai vue, il y a ceci. Oh non, mon enfant, non, non, ça ne dérange pas, tu as bien fait. Mais toi, tu vas signer au nom de quelqu'un que tu n'aimes pas. Vous ne vous entendez pas, tu vas signer en son nom, mais tu iras en prison. Il va t'accuser. C'est pourquoi Jésus dit que jusque-là, même si tu dis non, non, ça ce n'est pas moi, tu as signé de ta part. Si tu as mis mon nom, non, c'est ton nom, ce n'est pas mon nom. Mais il en est de même pour Jésus-Christ. Toi, tu ne veux pas mettre la parole de Dieu en pratique. Nico ne veut pas mettre la parole de Dieu en pratique. À la fin, je vais dire au nom de Jésus. Jésus dit non, non, ça ce n'est pas mon nom, c'est ta part, c'est ton nom. Tu as dit que non, non, au nom de Jésus. Non, 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 selon Jésus. Non, non, ça, là tu as dit au nom de Nico, ou bien au nom de Nicolas. Ce n'est pas moi. Bien, mais c'est pourquoi Jésus dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Parce que tu es dans le péché. Nico, tu es dans le péché. Et tu vas dire au nom de Jésus. Jésus dit non, ça ce n'est pas mon nom, c'est ton propre nom. C'est toi-même qui avais signé. Tu as demandé en ton nom, ce n'est pas au nom de Jésus. Parce que moi et toi, il n'y a pas de relation. Pourquoi tu vas citer mon nom? Et c'est ça. Mon frère, pendant que tu dis au nom de Jésus. Nico, pendant que tu dis au nom de Jésus, est-ce que réellement c'est au nom de Jésus? Mais peut-être en ton nom, tu dis au nom de Jésus, mais Jésus considère que tu as dit au nom de Nico. D'ailleurs, Dieu ne m'appelle pas pasteur Nico. Dieu m'appelle par Nico, bien Nicolas. C'est pourquoi il nous dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Mon frère, tu demandes en ton nom pendant que tu pries, parce que la relation n'est pas bonne. Nico, pendant que tu pries, selon Jésus-Christ, tu demandes en ton nom. C'est pourquoi vous remarquez bien aimé, beaucoup de gens sont en train de prier. J'ai fait beaucoup de jours, j'ai beaucoup jeûné. Oh, bien aimé,
Dieu, ce n'est pas le fait de gêner qui l'intéresse. Non. J'ai beaucoup gêné, j'ai beaucoup gêné, ce n'est pas le fait de beaucoup gêner qui va intéresser Dieu. J'ai fait des retraites, bien aimé, j'ai fait des retraites. Oui, permettez-moi de vous dire, moi ici même en France, je connais un problème. Donc, je me sentais, je dis non, 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 Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Mais je vois, mais qu'est-ce que... Non, Seigneur, non. Je vais d'abord entrer dans des prières, bien aimé, j'ai fait 5 ans de retraite, moi, ici en France même. Je ne prêchais pas 5 ans que j'ai fait. J'ai posé le Seigneur des questions, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je vois ceci, je vois ceci. Non, non, non. Je ne suis pas pressé pour aller prêcher. Non, non, non. D'abord, je cherche d'abord que ma relation. S'il y a quelque part où j'ai commis une erreur, fais-moi voir. Bien aimé, j'ai fait 5 ans de retraite ici en France. Oui, depuis l'Espagne jusqu'en France. Si vous regardez bien, plus ou moins, de 2009 jusqu'à 2013, vers 2014, et je ne prêchais pas. J'étais enfermé, j'étais en train de prier. Et je ne suis pas en retard de quelqu'un ou bien de qui que ce soit. J'étais là en train de prier, de demander Seigneur, Seigneur, telle période, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux me faire voir? Il y a ceci, il y a ceci. Dieu m'a donné beaucoup de réponses. Mais oui, il y a d'autres choses que nous n'aimons pas dire. Juste la période où notre frère allait mon l'autre, mais Dieu m'a fait voir ça, mais il y a des fois, on se réserve de dire n'importe quoi pour éviter des problèmes. Mais Dieu m'a fait voir la mort de notre frère Alain Mouloto. Avant sa mort, j'ai vu ça pendant que j'étais dans des prières. Mais on doit se réserver pour éviter des problèmes. Dieu m'a fait voir ça. C'est pendant cette période-là, je ne prêchais pas. Bien aimé dans le Seigneur. Ça ne sert à rien de précipiter, voilà, je dois gêner, je dois faire des retraites, je dois faire ceci, bien aimé. Ce n'est pas ça que Dieu demande. Oui, Dieu demande que nous puissions gêner. Le Seigneur Jésus nous demande que nous puissions gêner. Mais d'abord, la vraie repentance. La vraie repentance. La vraie repentance. Bien aimé. Donc, c'est quelque chose de primordial. C'est la base, car s'il n'y a pas une repentance sincère, mon frère, ma soeur, Dieu va toujours répéter cette phrase. Jusqu'à présent, tu n'as rien demandé à mon nom. C'est ce que le Seigneur va te répéter. Alors parfois quand nous voyons beaucoup de gens, voilà Seigneur, voisin, moi je jeûnais, bien aimé, ce n'est pas mauvais, mais bien aimé, pendant que je suis en train de crier au nom de Jésus, Dieu est en train de dire, jusqu'à présent, tu n'as rien demandé à mon nom. Tu demandes à ton nom toi-même, car tu fais ta volonté. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui fait la volonté du Père. C'est quelqu'un qui fait la volonté du Seigneur. Et toi, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu es toujours dans le péché. Mais tu vas demander au nom de Jésus, oh Seigneur, tu connais mon problème. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. J'ai fait ceci au nom de Jésus-Christ. Je chasse au nom de Jésus-Christ. Jésus est en train de dire que tu ne chasses pas, tu ne pries pas en mon nom, tu pries en ton propre nom. Le fait, quand tu dis qu'au nom de Jésus, non, selon Jésus, tu dis au nom de Nicolas. Au nom de Nicolas, je chasse au nom de Nicolas. J'ai fait ceci au nom de Nicolas. Donc, Jésus dit, tu ne demandes pas à mon nom. C'est bien aimé. La parole de Dieu a des clés que parfois nous ignorons. Nous voulons seulement parfois nous précipiter pour prier. Prions, oh, prions, bien-aimés, prions. Alors nous allons prier, nous allons faire ceci, nous allons détruire. Est-ce que tu vas détruire? Est-ce que tu détruis au nom de Jésus? Jésus est avec toi? Pose-toi cette question. Oui, je vais détruire. Est-ce que toi, tu as la puissance de détruire? Nico, tu as la puissance de détruire? Mais nous avons la puissance de détruire quand Jésus est en nous. Pendant que nous allons déclarer au nom de Jésus-Christ, Jésus va nous écouter. Ah oui, vraiment, je suis avec. Pendant que tu déclares au nom de Jésus, je déloge, je chasse, j'envoie le feu dévorant. Bien-aimé, même le diable saura. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas n'importe qui. Ça, c'est la voix d'un enfant de Dieu. Dieu va t'écouter. Mais toi, la relation n'est pas bonne avec Dieu. Tu n'as pas fait une repentance sincère. Pendant que tu pries, j'ai pris au nom de Jésus. Jésus est en train de dire que tu, jusqu'à présent, tu n'as rien demandé au nom de Jésus. Tu demandes selon ton nom.
Au nom de Jésus, selon Jésus, il dit que tu es en train de répéter ton nom. Tu dis, au lieu de dire au nom de Jésus, mais tu dis au nom de Nico, au nom de Nicolas, au nom de Nicolas, je chasse au nom de Nicolas, je détruis au nom de Nicolas. Mais ce n'est pas le nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus bien-aimé, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 24. Et non, chapitre 16. Voyez le verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Jusqu'à présent. Kino sikoyo, nan bosengi na kombo na ngai te. Vous n'avez rien demandé. Depuis que tu as commencé à prier, si tu es dans de mauvaises voies, si Nico est dans de mauvaises voies, jusqu'à présent, il n'a rien demandé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la prière a des clés, je vous ai dit. La prière a des clés. Ce n'est pas que nous allons seulement prier parce qu'il faut prier. Non, ce n'est pas comme cela. Non, non, ce n'est pas comme ça que c'est écrit dans la Bible. Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, depuis qu'ils ont commencé à prier, oh Seigneur, mais regarde, essaye un peu de suivre leur vie. Tu verras, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas voir une sœur en Christ. Toi-même, tu vois que voilà, quand elle vient à l'église, tu vois, ah, la sœur est sérieuse. Parfois, vous lui donnez un jour, on était surpris avec maman pasteur. Permettez-moi de vous dire ça. Une sœur qui priait, elle venait, elle priait. Oh non, en tout cas, vous voyez, ah, la sœur prie. Mais pendant qu'on priait, on sentait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, mais pourquoi quand nous prions pour la sœur, il y a quelque chose qui ne va pas? Mais la sœur qu'on voit en train de prier, un jour quand nous sommes allés la visiter, bien aimé, on arrive chez elle. Du coup, il y a un garçon qui sort de la chambre. Ah, bonjour. Alors maintenant, elle ne savait pas que Dieu a permis que nous puissions voir l'homme qui couche avec lui. Le garçon est venu. Il est venu nous saluer. Maintenant, quand la sœur a vu l'homme sortir, elle était vraiment attristée, elle était mal à l'aise. Et quand l'homme est parti, nous avons demandé à la sœur, mais la sœur, on a tout compris. Les frères habitent ici. Oui, il dort ici. Ah oui, pasteur, il dort. Là maintenant, au lieu d'avoir le courage de parler, oui, il dort avec moi. Ah. Mais ma sœur, vous n'êtes pas encore... Ah, pasteur, vraiment, je suis une personne, regarde, je suis seulement moi-même. Il fallait quelqu'un. Voilà, nous sommes des êtres humains. On a quand même besoin d'avoir quelqu'un à côté. Mais c'est une sœur qui aime beaucoup prier. Bien aimé. On l'avait demandé, parce que, est-ce que vous êtes déjà marié? Ah non, pasteur, non, non, nous sommes des copains et copines. Ah. Mais la Bible nous dit que les mariages sont comptés de tous. Quelqu'un qui n'a pas encore donné la dot. Même l'État ne vous connaît pas. Même la bénédiction nuptiale. Mais surtout, la dot n'est pas encore donnée. Vous êtes en train de coucher. Oh, les parents ont beaucoup souffert pour que tu puisses grandir. Les parents ne connaissent pas que tu sors avec un garçon. Mais, bien aimé, des choses pareilles. Toi, tu crois que pendant qu'elle va prier, alors, mais quand on dit, nous allons chasser au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Ce n'est pas demandé au nom de Jésus. Jésus est loin de toi. Même si le pasteur Nico a une mauvaise vie, n'obéit pas à la parole de Dieu pendant qu'il est en train de prier pour les fidèles. Jésus-Christ est loin de lui. Ce n'est pas parce qu'on l'appelle pasteur. Dieu ne voit pas les grades, les titres là de pasteur. Non. Ce que Dieu voit. Bien aimé, ce qui est très important devant Dieu, ce n'est pas le fait d'être pasteur, mais c'est le fait d'être un enfant de Dieu qui obéit à la parole de Dieu. Je sais que ceux sont habitués seulement. Non, non, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Qu'est-ce que vous appelez un oin de Dieu? Quand quelqu'un est pasteur, c'est là où il est appelé un oin de Dieu? Non. Quand on parle d'un oin de Dieu, un oin de Dieu, bien aimé, quand quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus-Christ, directement, notre Dieu met en lui les sorts. C'est que nous lisons dans la parole de Dieu. Dieu va mettre en lui les sorts. Et ce sort est appelé le Saint-Esprit. Dieu lui met l'onction. L'onction du Saint-Esprit. Il lui met les sorts. Si tu as reçu Jésus-Christ,
Si tu es avec le Saint-Esprit, c'est pourquoi la Bible nous dit soyez remplis du Saint-Esprit. On ne nous a pas dit soyez pasteur. Soyez remplis du Saint-Esprit. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, directement, on met en toi les sorts. On met les sorts, les cachets. Partout où tu es, le Seigneur est avec toi. Et c'est l'onction du Saint-Esprit. Tu es un oint de Dieu. Ce n'est pas qu'un pasteur est là, il est solar parce qu'il est pasteur. Mais non, 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 non. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu as le Seigneur Jésus-Christ en toi. Mais tu es un oint de Dieu. Non, leçon de confusion. Que celui-là, comme il est pasteur, comme on l'appelle archibishop, comme on l'appelle, oh ceci, c'est ça. Non, si tu as le Saint-Esprit, personne ne va blaguer de toi, car s'il blague de toi, mais directement, il touche Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Nous attendons le sujet de prière et nous sommes presque à la fin. Nous allons prier ensemble. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, nous voulons demander en ton nom. Quand je dis que nous voulons demander à ton nom, tu sais ce que tu dois faire. Le pasteur Nico sait ce qu'il doit faire. Bien aimé, une fois, Jésus est en toi. Pendant que tu vas demander, bien aimé, vous donnerez la parole de Dieu raison. Je vous ai toujours dit, quand réellement ta relation est bonne devant Dieu, bien aimé, je vous dis la vérité et je le répète, d'autres choses tu ne vas pas demander et ça va venir automatiquement. Ça va venir automatiquement. Tu ne vas pas te tracasser. Bien aimé, moi c'est comme cela, je vous dis la vérité. Bien aimé, je parle avec des expériences que j'ai toujours vécues presque chaque jour. Il y a des choses que je ne demande pas à Dieu. Mais vous allez voir, la chose arrive automatiquement sans pourtant demander. Essayez un peu ce que je vous dis. Et vous donnerez raison à la parole de Dieu. Demande, Seigneur. Même moi, je dois demander. Seigneur, à partir de maintenant, je voudrais demander au nom de Jésus-Christ. Si je n'ai pas demandé en ton nom, mais le fait de demander au nom de Jésus-Christ, c'est le fait de respecter les principes divins. Le fait d'obéir à la parole de Dieu. Le fait de faire une repentance sincère, bien-aimé, tu vas voir que ta vie va automatiquement changer. Jésus est capable de changer ta vie. Nous sommes à la fin. Nous allons faire une courte prière. J'ai donné le temps pour que nous puissions prier et donner aussi des sujets. Bon, je ne vais pas donner beaucoup de commentaires sur ça, mais demande, Seigneur, je voudrais à partir de maintenant demander en ton nom. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous avons entendu ta parole, que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Mais Père éternel, à partir de maintenant, je viens auprès de toi. Je voudrais en tout moment demander en ton nom. Seigneur, pendant que je vais te demander, pendant que je vais ouvrir ma bouche, Seigneur, écoute-moi. Aie pitié de moi. Que ta grâce soit sur moi. Pendant que ton peuple va ouvrir sa bouche, aie pitié de lui. Que ta grâce soit sur lui. Seigneur, nous comptons en toi, car tu es un Dieu qui a toujours été fidèle à ta parole. Merci pour cette exhortation. Sois loué, sois glorifié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin. Je vais vous donner mon numéro de téléphone et je l'ai déjà donné souvent sur Facebook parce que c'est chaque jour que je vous envoie des messages. Et je mets aussi à la fin mon numéro de téléphone. Le numéro que je vous ai donné, c'est pour les appels pendant que je suis dans l'émission. Mais mon numéro, s'il y a quelqu'un qui a un sujet, peut-être qui est confidentiel,
Je vous donne encore mon numéro. Vous pouvez envoyer vos messages. Et j'aimerais que vous puissiez utiliser les WhatsApp. Je donne mon numéro 0033. Je reprends 0033 7 58 17 04 07. Je reprends 0033 7 58 17 04 07. Ceux qui ont des sujets confidentiels, ils peuvent m'appeler en utilisant ces numéros ou soit ils peuvent envoyer des messages. Et pendant que vous allez m'appeler ou vous allez m'écrire, j'aimerais que vous puissiez utiliser WhatsApp. Le deuxième communiqué, vous pouvez aussi envoyer des liens, car quiconque veut suivre le message sur YouTube ou YouTube. Donc, YouTube fonctionne déjà. Vous pouvez suivre à partir de votre télévision tout en écrivant le nom du pasteur Nico Ngimbi. Et vous allez suivre aussi des messages, car il y a aussi des gens qui n'ont pas de Facebook. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah pasteur, en tout cas, moi je n'ai pas Facebook, au moins si c'était YouTube. Alors, vous pouvez aussi informer vos familles ou les membres de vos familles, vos amis, de suivre mes prédications, soit les prédications sur YouTube. Et je l'avais dit hier que les vendredis de la semaine prochaine, non pas les vendredis du demain, mais les vendredis de la semaine prochaine, ça sera, si j'ai bonne mémoire, le 31 mai. Nous aurons un dialogue. Je vous donnerai les numéros de téléphone que vous allez utiliser pour appeler. Depuis qu'on a commencé, nous faisons seulement des séances, mais cette fois-ci, j'aimerais que nous puissions vraiment causer, dialoguer. S'il y a quelqu'un qui a une suggestion, il peut toujours donner et on peut débattre, car tout le monde a droit à la parole. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour clôturer notre prière de ce soir. Père éternel, notre Dieu, nous te glorifions et nous te louons car tu es digne d'être appelé notre Dieu, tu es notre Créateur. Merci pour l'exhortation que tu nous as donnée. Et tu nous dis à travers ta parole que jusqu'à présent, nous n'avons rien demandé en ton nom, bien en mon nom, dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père, nous avons pris la décision de notre côté qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons, Seigneur, nous disposer. Nous allons chercher les voies et moyens pour que nous puissions mener une vie digne des enfants de Dieu, afin que nos prières soient exaucées. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, peuple de Dieu. Que le Seigneur puisse t'accorder ce que ton cœur désire. Que le Seigneur puisse t'accompagner partout où tu seras. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse te récompenser. Que le Seigneur puisse récompenser ta famille, tes enfants, ta femme. Et pourquoi pas les gens qui t'entourent. Nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu merveilleux. Seigneur, merci pour ta parole qui est là pour nous fortifier. Seigneur, nous sommes reconnaissants de tous tes bienfaits. Merci pour la santé que tu nous donnes et merci pour le souffle de vie. Maintenant que nous voulons dormir, Père éternel, nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous assister. Merci parce que celui qui garde l'Israël ne dort ni ne sommeille. Merci parce que tu es mieux placé. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Merci parce que ton ange est mieux placé, qui tourne tout autour de nous pour nous arracher au danger. Oh Père, tu as tout planifié, car tu connais tout. À toi la gloire et la louange. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse et nous acclamons
Acclamons, acclamons tous au nom de Jésus-Christ. Acclamons, acclamons au nom de Jésus. Nous n'acclamons pas par nos propres noms, mais nous acclamons au nom de Jésus-Christ. Acclamons, acclamons, acclamons. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne nuit au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.